Bonjour et bienvenue, je suis Stéphane, votre Astro Maestro. Aujourd'hui, pour cette toute première vidéo sur ma chaîne, j'aimerais vous présenter un transit. Le transit du 19 juin 2026 de l'astéroïde Chiron dans le signe du Taureau. Déjà, nous allons regarder nos deux protagonistes. Nous avons Chiron, un astéroïde qui met 50 ans à faire le tour du zodiaque. Son glyphe est représenté par le cercle de l'esprit surmonté d'un K. Un K que j'aime bien appeler karma, puisque Chiron est beaucoup utilisé en astrologie karmique. Mais là, ce ne sera pas le sujet, nous allons parler de Chiron dans sa fonction plutôt de docteur, le docteur du zodiaque. Car le Chiron mythologique, c'est l'histoire de ce centaure blessé. Ce centaure, fils de Saturne, qui se retrouve blessé gravement, qui souffre. De cette souffrance, il en découle toute une sagesse, toute une philosophie de vie, mais surtout la notion de remède, de se soigner. Il finit par trouver le seul moyen de se soigner, offrir son immortalité à Prométhée, et voilà notre Chiron qui part dans les cieux et qui devient la constellation du Sagittaire. Chiron est traditionnellement associé au Sagittaire. C'est un centaure, c'est un peu normal. Et là, il va rentrer dans le signe du Taureau. Le Taureau, pour faire simple, c'est un signe qui est gouverné par Vénus, le signe du milieu du printemps, un signe que souvent l'on qualifie d'épicurien. Il aime la bonne chair, le bon vin, le confort, les plaisirs simples de la vie. Mais le Taureau est surtout axé sur la sécurité. Les notions de sécurité, pour lui, c'est ce qu'il y a de plus important. Sécurité financière, sécurité alimentaire, sécurité physique. Le Taureau aime bien rester dans son petit enclos, bien au chaud, avec sa petite routine, et comme tous les signes de terre, il aime le calme, ce qui se construit lentement mais sûrement et qui est solide. Donc le transit de Chiron en Taureau, notre bon docteur va venir le voir et voir ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui doit être réformé, ce qui doit être changé. Et ce que nous allons voir, c'est qu'historiquement, on a des choses qui vont se répéter. Donc on peut plus ou moins anticiper ce que ce transit va produire. Nous allons donc maintenant regarder la carte du ciel. Voici donc la carte du ciel du vendredi 19 juin 2026 à 18h, heure de Paris. Et nous voyons ici notre Chiron, 0 degré du Taureau, qui va commencer son entrée. Traditionnellement, comme je disais, quand Chiron rentre dans le signe du Taureau, ce qui va l'intéresser, en bon docteur, c'est de palper son patient. Il rentre, il fait toc toc monsieur Taureau, je suis le docteur Chiron, 50 ans qu'on ne s'est pas vu. Et nous allons commencer par palper le cou, parce que à l'astrologie médicale, le taureau est symbolisé par le cou. Donc le cou, ça peut aussi s'écrire C-O-U accent circonflexe T. C'est une notion importante pour le taureau, parler d'argent et de sécurité financière. Ce que nous allons voir, c'est qu'historiquement, son entrée en taureau s'est fait donc en 1976. Elle s'est fait aussi 50 ans avant, 1926. Ce sont des années importantes, puisque 1926-1927, nous avons par exemple la réforme Poincaré. Alors, le franc Poincaré d'ailleurs, comme on dit en économie. Le franc Poincaré est créé en juin 1928. Il permet une dévaluation du franc, un rétablissement de la confiance des épargnants, mais crée aussi une petite récession. On commence par une grande réforme monétaire, des petites récessions, qui auront permis à la France de mieux encaisser la crise de 29, ce qui était quand même pas mal pour l'époque, et ce qui a sécurisé l'épargne des Français, même si après la crise de 29 a quand même eu des conséquences. Mais il y a eu des lois économiques de fait qui ont permis de sécuriser le franc, la monnaie,
Donc ça déjà, c'est ce qu'on peut voir. On peut constater en 1977 la même chose. On voit le premier plan barre dès 1976, 1977, une deuxième phase de ce plan. Donc, lutter contre l'inflation, il y a un gel des prix, réduire les déficits, stabiliser la monnaie, restaurer la compétitivité. Voilà ce qui est demandé. On se retrouve donc avec une TVA qui est baissée de 3% pour aider les ménages à consommer. On se retrouve aussi avec une hausse des prix du carburant et des taxes sur le carburant qui augmentent. Le plan barre n'a pas été très bien perçu, on dira à l'époque, puisqu'il a créé aussi une masse de chômeurs. Donc, c'était pas ce qu'il y avait de mieux sur le plan monétaire, mais quand même, ça a permis de stabiliser la monnaie. Donc, dans les deux cas, on voit une stabilisation monétaire qui est nécessaire à base de réformes, d'une forme de récession dans tous les cas. C'est quelque chose donc du coup qui pourrait se reproduire là à partir de ce 19 juin ou en 2027. Voilà. Donc on aura besoin forcément de revoir la monnaie à un moment donné ou un autre. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve à chaque fois. Ensuite, on retrouve des notions de sécurité. Alors, sécurité sociale, on pourrait dire dans un sens, puisque dès le début, en 1928, 1929, 1930, on retrouve les lois sur les assurances sociales, ancêtres de la sécurité sociale, pour couvrir tous les salariés modestes en cas de maladie, d'invalidité, de vieillesse ou de décès. Voilà. Et une réforme en 1930 plus importante qui complète la loi se trouve être clairement l'ancêtre de la sécurité sociale. On va retrouver d'autres réformes sociales dès 1977. Alors là, pour 1977, on va se retrouver avec, oui, une hausse des prestations sociales. Donc là, c'est Mitterrand, 1981-1983. Voilà. Cette hausse des prestations sociales, l'amélioration de la couverture maladie, servent aussi à pallier le plan qu'il y a eu avant, qui a créé du chômage, qui a créé une forme d'insécurité. Donc on pallie, on cherche toujours la sécurité financière, la sécurité physique. Voilà. Dans tous les cas, on voit ça. C'est-à-dire que la sécurité s'est mise en avant. On ne veut pas que les gens manquent de quelque chose, on veut qu'ils puissent être en sécurité. Ensuite, on retrouve aussi, dans le taureau, nous avons une notion d'agriculture. On retrouve aussi le protectionnisme. Alors, on le retrouve d'abord, donc, dès les années 1928 à 1930 aussi. Nous pouvons retrouver ça, du protectionnisme, puisque on a des lois qui protègent le consommateur et qui protègent le producteur et l'éleveur. Donc, un protectionnisme très local, très franco-français à l'époque. On retrouve une autre forme là de protectionnisme, 1978, qui est faite un petit peu par hasard dans un sens, puisqu'on a la création de la PAC. Donc la PAC c'est 1981, mais 1978-1979, on a le système monétaire européen qui se met en place, qui contribue donc à la stabilité des prix alimentaires, qui limite les fluctuations monétaires, ce qui fait que les producteurs, les éleveurs, les agriculteurs ont des revenus garantis stables et les consommateurs ont des prix relativement stables. Donc la sécurité alimentaire est aussi quelque chose qui est pris en compte lors de ce transit. Donc, ce qui est très intéressant à voir aussi, c'est que l'entrée définitive du transit de Chiron aura lieu en avril 2027. Au mois de mai, on sait qu'il y aura des élections, ce qui veut dire pour moi que clairement les partis qui arriveront au pouvoir, ou les partis qui vont être les plus sollicités, seront ceux qui parleront de sécurité. Effectivement, on le voit aujourd'hui, on a des revendications sécuritaires, les gens veulent une sécurité financière, veulent une sécurité énergétique. Voilà. On voit déjà que c'est sous-jacent. Pour l'instant, on n'a pas encore fini tout à fait ce cycle du bélier, mais le 19 juin, c'est bientôt, on va y rentrer, et donc ces notions-là vont être très importantes pour les années à venir. Donc,
tout projet, qu'il soit politique, associatif, individuel, qui serait axé sur ces points: sécurité financière, sécurité alimentaire, sécurité physique, confort. Voilà. Pour le taureau en général, le confort, c'est quand même important, ça va avec. Là, ce sera à prendre en compte. Donc voilà pour cette petite vidéo, pour vous expliquer un peu le transit de Chiron dans le signe du taureau. Chiron, le bon docteur, va venir faire son tour, donner des solutions qui vont nous permettre d'améliorer les choses. Tous les 50 ans, il revient dans ce signe. Il passe dans tous les signes du zodiaque, mais là, il est important aussi, je vais le préciser pour les personnes qui vont avoir 50 ans, qui ont 50 ans, ils vont avoir donc un retour de Chiron. Ce retour du Chiron fait qu'en général, on a terminé avec nos blessures, on peut mieux se reconstruire. C'est très intéressant. Si jamais vous l'avez vécu, un retour de Chiron, vous pouvez m'en parler dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien vous pouvez laisser un like, vous abonner, mettre un petit commentaire, essayer d'aider ma petite chaîne comme je peux avec cette première vidéo qui, je l'espère, n'aura pas été trop amateur. Et j'espère vous revoir bientôt. Moi, Stéphane, votre Astro Maestro, pour commenter l'astrologie. Je ferai des vidéos prochainement d'astrologie plus individuelle. Là, c'était un petit focus sur ce transit en astrologie mondiale, car j'estime que Chiron est souvent sous-estimé. Il a quand même une importance, il a beaucoup de choses à dire, et il a un petit côté positif. C'est ce docteur qui met le doigt où ça fait mal, mais en même temps, il permet de soigner, d'offrir les remèdes, d'aider la société à avancer, à aller mieux. Donc quand on a un astéroïde aussi positif, c'est bien d'en parler. Et à titre personnel, voilà, j'espère que vous pourrez me commenter cette vidéo si vous avez eu, comme je le disais, un transit de Chiron ou un transit de Chiron à venir sur un Chiron natal, que vous avez 50 ans ou plus. Voilà, je serais vraiment curieux de savoir ce qu'il en est. Je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt.